L'Allemagne est sortie de sa crise économique Covid, mais de façon surnaturelle. Et cela a fait la une des journaux nationaux. À tout de suite. Je suis ici avec Wojciech Sirovina et il vient d'Allemagne. Il a été avec nous auparavant et vous n'étiez pas censé être ici. Il ne vous laissait pas entrer aux États-Unis. Vous devez avoir vraiment beaucoup prié. Non, en fait, je crois qu'il y a un agenda de Dieu ici. Vous êtes ici parce que Dieu vous veut ici. Que s'est-il passé la dernière fois que vous avez fait l'émission avec nous? Nous avons été submergés de courriers, d'appels téléphoniques du monde entier. Il y avait tellement de témoignages. Des témoignages de gens qui ont été guéris des maladies cardiaques. Dieu les a guéris. Vous savez, même les familles ont été réunies, les entreprises ont commencé à prospérer, les gens ont de nouveau été entendus. C'était donc comme des témoignages et des témoignages, mais aussi beaucoup de demandes de prière. Et il a été très surpris parce qu'il n'a jamais réalisé le pouvoir de la télévision et des médias sociaux, que les guérisons étaient aussi faciles que s'il imposait les mains aux gens. C'est vrai, habituellement c'est dans un service où la gloire de Dieu vient et les gens sont guéris, mais cette fois c'était vraiment à travers les ondes de la télévision et des médias sociaux, c'était incroyable. Et dans votre congrégation en Allemagne, vous avez dit que c'était assez, et vous avez déclaré que mai était le mois des miracles dans votre église. Mais vous avez obtenu bien plus que cela. Que s'est-il passé? C'est vrai, en fait, il y a des raisons égoïstes, vous savez, car fin mai, ce sont nos vacances familiales annuelles. Alors j'ai dit, vous savez, toutes les frontières étaient fermées. Donc on s'est dit, non, je dois partir en vacances en famille cette année. Alors j'ai déclaré le mois de mai comme un mois miracle et j'ai commencé à prêcher sur la danse à travers la tempête. Et les journaux, en fait les journaux laïcs ont repris cela et ont fait les gros titres. Oui, c'est vrai, vous savez, même jusqu'au dernier jour avant de partir en vacances, rien ne semblait indiquer que les frontières allaient s'ouvrir. Rien ne ressemblait à ce que notre gouvernement lève le confinement. Alors nous avons prié. J'ai prié, j'ai proclamé, et dès le lendemain, notre journal, notre principal journal, les gros titres étaient « L'Allemagne danse à nouveau ». Maintenant, ne me dites-vous pas que les choses sont impossibles dans votre vie? Il doit partir en vacances, les gros titres nationaux, l'Allemagne danse à nouveau, wow! Mais vous savez, ce qui m'excite encore plus quand vous êtes allé au gymnase et que Dieu a commencé à télécharger des choses sur le fait d'aller de gloire en gloire. Les 10 niveaux de gloire, expliquez cela. J'étais dans le gymnase et je pensais, vous savez, et je méditais sur la parole de Dieu, et je méditais sur la gloire de Dieu et sur les Écritures. Comme dans 1 Jean 4, verset 12, la Bible dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Non, de tout temps. Mais ensuite, vous savez, les Écritures sont venues là où j'ai vu, et je sais qu'il y a tellement plus de 80 personnes. J'ai trouvé plus de 80 personnes dans la Bible qui ont vu Dieu. Et c'est là que soudainement, écriture après écriture est venue à mon esprit et je suis rentré à la maison, j'ai étudié et c'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé, les 10 niveaux de gloire. Et comment nous allons de gloire en gloire et comment cela se manifeste pratiquement, naturellement et surnaturellement dans nos vies. En parlant de surnaturel, je vous ai entendu raconter quelque chose qui est arrivé aux membres de votre congrégation, y compris votre femme, lorsqu'ils étaient sortis dans l'esprit, étendus sur le sol. Vous et d'autres, avez vu de la fumée en sortir. Oui, on avait cela. Nous avons eu une période assez difficile dans l'Église. Vous savez, les gens et la persécution arrivaient, mais les gens avaient tellement faim de Dieu. Ainsi, dans nos réunions de prière, ils se couchaient par terre. Ils donnaient simplement leur vie en sacrifice vivant. C'était un moment si glorieux. À cette époque, nous avons eu beaucoup de guérisons, même 5 personnes ressuscitées d'entre les morts pendant cette période. Mais quand les gens se levaient, venaient, remontaient, vous pouviez voir de la fumée monter au-dessus de leurs épaules et de leurs têtes, et nous croyons que c'était comme si Dieu avait dit « J'accepte votre sacrifice vivant ».
C'est un avant-goût de ce qui s'en vient, parce que la déclaration que j'ai faite dernièrement est « tout le monde sur le pont ». Ce ne sont pas seulement une ou deux personnes que Dieu a ointes, qui sont devenues des superstars à travers les médias ou quelque chose comme ça. Et je vous dis, tout le monde sur le pont, du mieux que vous pouvez, expliquez la gloire de Dieu. Je pense que la gloire est mieux décrite dans Luc 5, verset 26, où Jésus a guéri un homme paralysé et a pardonné ses péchés. Et la Bible dit que les gens ont vu cela, et ils ont dit « Nous avons été témoins de choses étranges ». Et le mot « étrange », paradoxa en grec, et para signifie avant, et doxa signifie gloire. Alors, dans paradoxa, nous obtenons le mot anglais paradoxical, quelque chose de fou et d'inexplicable, quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui n'a pas de sens. Alors ils ont été témoins de quelque chose. Ils sont témoins de la gloire de Dieu, et cela n'a pas de sens pour l'esprit humain, cela n'a pas de sens pour tout le monde, toutes les lois naturelles, cela n'a pas de sens pour cela. Et c'est pourquoi ils ont dit « Nous avons été témoins de choses étranges ». Mais c'était la gloire de Dieu. C'est quand le ciel et la terre se chevauchent et que le surnaturel l'emporte sur les règles du naturel. La plupart des gens disent simplement comme moi, « Dieu, montre-moi ta gloire ». Mais alors la Bible dit que nous pouvons aller de gloire en gloire en gloire. Je dois vraiment comprendre ces 10 niveaux de gloire. Et vous, à quel niveau de gloire êtes-vous? Oh, numéro 1. Question suivante. Je crois que je suis au niveau 6 et en fait je crois que c'est J'aime ce niveau parce que c'est le niveau de la crainte de Dieu. Et je crois que la crainte de Dieu est la chose la plus importante dans nos vies. Je crois que si vous avez la crainte de Dieu, que c'est une porte vers toutes les autres glorieuses étapes et expériences miraculeuses dans nos vies. Je crois que si vous avez la crainte de Dieu, je crois que vous allez, vous savez, nos pays vont être changés à cause de nous. Je crois que nos familles vont changer. Vous savez, dans la Bible, il n'y a rien qui soit lié à plus de bénédictions que la crainte de Dieu. Rien, vraiment rien, même Jésus. La Bible dit que Jésus, pendant les jours de sa foi, je n'ai jamais vu de livre intitulé « La crainte de Dieu ». Ce n'était pas un gros vendeur en Amérique, ni dans le monde d'ailleurs. Oui, mais vous savez, en fait, nos nouvelles et nos médias aiment la peur. Donc, je pense que ce pourrait être un bon titre. Je vais vous dire quoi? À notre retour, Voce révélera ce qu'il a découvert sur l'accès à la gloire illimitée. Illimité! Je reviens tout de suite. Unlimited. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Croyez-vous que la gloire de Dieu peut et doit être vécue? Pourquoi y croyez-vous si fortement? You believe this so strongly. Parce que vous le voyez partout dans la Bible. Vous voyez que Jésus fait des miracles, Jésus révèle sa gloire. On voit dans Jean 5 qu'il y a une personne qui a été paralysée pendant 38 ans. Pourtant, il ne cherchait pas Jésus, mais Jésus s'est présenté à lui. Il ne demandait pas la guérison. Pourtant, Jésus est venu à lui parce qu'il a vu son besoin. Il ne savait donc pas qui était Jésus, mais Jésus s'est présenté à lui. Et ce que Jésus a fait, Jésus lui a demandé « Veux-tu être guéri ?» Et tout ce qu'il a répondu, c'était des excuses et des doutes. Et pourtant, Jésus l'a quand même guéri. Alors Jésus veut guérir. Il ne s'agit pas de « suis-je chrétien ou non ?» Est-ce que je crois en Jésus ou non? C'est ce niveau de gloire est pour tout le monde, et nous devrions répandre ce genre de gloire dans le monde pour que les gens croient au Messie Jésus-Christ. Vous avez parlé de Moïse et de la gloire. Oui, vous savez, dans Exode 33, la Bible dit que Moïse a prié « Montre-moi ta gloire ». Je crois vraiment que la raison pour laquelle il a pu demander pour plus de gloire, car au verset 11, la Bible dit que Dieu a parlé à Moïse face à face, comme un ami à un ami. C'est glorieux, c'est étonnant. Mais pourtant, 7 versets plus tard, il a dit « Montre-moi ta gloire ». Il avait faim, il avait faim, il avait faim. Mais pourquoi pouvait-il demander cela? Et je crois que c'est à cause du verset 13, où il dit « Dieu, montre-moi ta voix ». Ainsi, voyant la gloire produite,
altruiste désir dans sa vie. Il ne voulait plus de bénédiction pour lui-même. Il voulait plus de Dieu et moins de lui-même. More of God and less of himself. Prenons le niveau 2 de gloire sur lequel vous enseignez. Le niveau 2 est signe et merveille. Soyons francs, la plupart des croyants pensent que ce n'est pas pour eux, car ils ne l'ont jamais vu auparavant. Mais que dites-vous de cela? You say about that. Oh, c'est pour tout le monde. Mais je lui demandais, Dieu, pourquoi n'est-ce que le niveau 2? Il a dit, c'est le niveau 2 parce que je ne veux pas que mon peuple reste bloqué au niveau 2. Alors il a dit, il y a plus. Et l'expérience des signes, des prodiges et des miracles n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste le début. Et il a dit, sortez et guérissez les malades. Sortez, chassez les démons. Sortez et ressuscitez les morts. La puissance est en nous. Et ce que la Bible enseigne, nous sommes donc censés faire toutes ces choses parce que nous sommes entrés dans ce genre et ce niveau de gloire, immédiatement lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur. Our Savior. You have Vous avez eu toute une rencontre à un moment où vous étiez vraiment en difficulté. Combien d'entre vous ont vraiment du mal en ce moment? Racontez-moi cette rencontre. right now. Tell us about that encounter. You know, Vous savez, j'ai été sauvé. Genre, mon Dieu, sauve-moi. Je n'ai pas cherché Dieu, je n'ai pas demandé Dieu. Je pensais, j'aimais Dieu, mais il m'a frappé comme de nulle part. Et moi, j'ai pensé, mon Dieu, c'est tellement incroyable. Les 2 premiers mois de ma marche avec Jésus, j'ai pensé, c'est comme un miracle et c'est comme le pays des merveilles. C'est comme, ça va toujours être comme ça. Mais au bout de 2 mois, oh, ma chair a commencé à frapper ma vie. Et puis j'ai vécu ce que j'ai expérimenté dans l'esprit. Cela ne s'est pas répandu dans chaque partie de ma vie. Alors j'ai lutté avec certains problèmes, des problèmes de péché dans ma vie. Et j'ai pensé, Dieu, je ne peux pas faire cela. Je ne sais pas quoi faire. Et puis le 1er août, en 2001, j'ai eu un rêve. Dans ce rêve, j'étais dans un stade de notre ville et il y avait un match de catch qui se passait. Vous savez, un match de catch, il y avait un gars, il était énorme, il était si grand, il était si fort, il a battu tout le monde et il n'y avait plus d'adversaire. Et il regardait dans les gradins et il a dit « Toi !» Et il est en train de pointer vers moi. J'ai pensé « Qu'est-ce que vous voulez dire, moi ?»« Non, je ne peux pas faire cela. » Et mon esprit était comme ça, c'est embarrassant. Vous savez que je ne peux pas me battre avec lui. Mais il voulait vraiment dire « moi ». Alors je suis allé devant et je me suis dit « Ok, laissez-moi vite quitter le bâtiment, ça va être embarrassant ». Alors il m'a pris la main. Sa main était si grosse que je ne pouvais pas voir ma main. Et puis l'arbitre a commencé le match de bras de fer. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé « Ok, c'est ça. » Mais rien ne s'est passé. Alors j'ai ouvert les yeux et j'ai vu qu'il avait le visage rouge. Il a tellement essayé de me battre, il ne pouvait pas me battre. Et j'ai pensé, c'est mon opportunité. Alors j'ai pris toutes mes forces et j'ai essayé de le battre. Mais rien ne s'est passé. Mais à ce moment-là, j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. Et je l'ai battu. Et les gens ont commencé à sauter. Ils m'ont pris sur leurs épaules et j'ai dit, cela n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Je me suis réveillé et j'ai su que je devais me faire baptiser du Saint-Esprit pour m'en remettre, pour en finir avec tous ces problèmes avec lesquels je me débattais. I was struggling with. S'il y a un tel besoin pour les gens, comme vous l'avez dit plus tôt, de comprendre la crainte du Seigneur, et ce n'est pas ce que vous pensez, l'expliqueriez-vous? Explain that. You know, Vous savez, Exode 20, verset 20 dit « N'ayez pas peur, Dieu est venu vous éprouver afin que sa crainte soit devant vous. » Alors, n'ayez pas peur, mais vous devriez avoir peur, ce qui signifie que la crainte de Dieu chasse toutes les autres craintes. La crainte de Dieu chasse toutes les peurs que vous avez dans la vie, les peurs que vous avez concernant votre famille, concernant votre travail. La crainte de Dieu chasse toutes ces peurs. Avoir la crainte de Dieu, c'est courir vers Dieu, ce n'est pas fuir Dieu. Je crois que c'est la porte et la passerelle vers les plus hauts niveaux de gloire. Je crois que si nous avons la crainte de Dieu, je crois vraiment que rien ne va être impossible pour nous. Rien. it's going to be impossible for us. Nothing. You talked Vous avez parlé plutôt de voir Dieu, et vous avez parlé de ce que c'était. Quelques personnes ont vu Dieu dans les Écritures, mais peu ont marché avec Dieu. That's right. C'est vrai, vous savez, Exode 24, versets 9 à 11, c'est le verset de ma vie. Je pensais que ça ne pouvait pas être plus glorieux que cela. La Bible dit que Moïse, Aaron, Nadab, Abiut et les 70 anciens sont montés sur la montagne. Ils virent Dieu et mangèrent et burent avec lui.
J'ai pensé, c'est ça, allez-y, c'est ça. Mais alors, c'est le chapitre 24. Et au chapitre 32, vous voyez exactement les mêmes gars, sauf Moïse, mais vous voyez Josué construisant le veau d'or. Ils ont vu Dieu, pourtant ils ont fini dans l'idolâtrie. Ended up in idolatry. C'est difficile à croire. Vous savez, et je crois ce que je crois que Dieu m'a dit. J'ai dit, Dieu, comment est-ce possible? Et Dieu a dit, parce qu'après cet incident, Moïse est allé plus loin. Tous les autres sont tombés. Donc, tous les autres étaient satisfaits de ce qu'ils ont vu. Et ils étaient heureux de simplement le publier sur les réseaux sociaux à propos de cette expérience. Mais Moïse n'était pas content des réseaux sociaux. Il voulait plus de Dieu. Il voulait marcher avec Dieu. Il a simplement dit, non, 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 c'est bien de voir Dieu. C'est bien de manger avec Dieu. C'est bien de boire avec Dieu. Mais Dieu, montre-moi ton chemin. Je veux marcher avec toi. Acte 4. J'aime l'acte 4, où Pierre et Jean étaient devant le Sanhédrin, et le Sanhédrin les a interrogés. Et vous savez quoi? Dit le Sanhédrin, on voit ces gars, et la Bible dit qu'ils sont sans instruction et sans formation. Et le mot sans formation en grec est idiot. Is idiotes. Ah, je connais celui-là, idiot. There you go. That's Voilà, c'est ce qu'ils ont vu chez Pierre et Jean. Mais ensuite, ils ont dit que quelque chose était différent avec eux. Et puis ils ont vu, ils ont marché, ils ont été avec Jésus. Et c'est ce que fait la gloire de Dieu. Je crois à la gloire de Dieu. Nous pouvons mesurer la gloire de Dieu. Comment mesurer la gloire de Dieu? La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Contempler comme dans un miroir la gloire de Dieu, être transformé à l'image de gloire en gloire, transformé en quelle image? En l'image de Jésus-Christ. » Combien plus sommes-nous transformés à la même image que Jésus-Christ? Aimons-nous plus? Pardonne-t-on plus? Nous repentons-nous davantage? Louons-nous plus? Avons-nous plus envie de la présence de Dieu? of God. Okay, Ok, niveau 9, unité avec Dieu. unity with God. Unité avec Dieu, je crois que c'est le plus haut niveau qu'un humain n'atteindra jamais. You said Mais vous avez dit qu'il y avait 10 niveaux. Il y en a 10, c'est le plus élevé. the ninth. The ninth D'accord, parlez-moi du 9e, puisqu'on ne peut pas atteindre que le 9e. is unity with God. Le niveau 9 est l'unité avec Dieu. Et vous savez quoi? 24 heures avant le moment le plus difficile de la vie de Jésus, il prie cette prière, et il prie pour l'unité. L'unité entre nous, chrétiens, entre nous croyants, et unité avec Dieu. Je crois que l'unité est le lien le plus fort entre nous. La Bible dit que ce que Dieu a dit, et nous connaissons l'histoire de la tour de Babel dans Genèse 11, et Dieu a dû gâcher leur langue parce qu'il a dit « ces gens ne font qu'un ». Il a dit que rien ne leur serait impossible. C'étaient des incroyants. These were unbelievers. Tous les unis opèrent, qu'ils soient croyants ou non. Whether they're believers or not. Absolutely. Absolument. Regardez pourquoi le royaume des ténèbres a-t-il si bien réussi au cours des derniers siècles. Pourquoi pas? À cause de l'amour? Je doute qu'il y ait de l'amour entre les démons et les forces spirituelles des ténèbres. Pourquoi réussissent-ils? À cause de l'unité. Mais combien plus les croyants qui opèrent dans l'amour de Dieu, dans l'unité, peuvent-ils l'accomplir? Si un non-croyant pouvait faire cela, A non-believer could do that. Nothing is rien ne va nous être impossible. Rien, rien. Transformation de la société, rien ne nous sera impossible. Rien. nothing is gonna be impossible for us. Nothing. Okay, Ok, vous avez piqué ma curiosité. Quel est ce 10e niveau? 10th level. C'est ce qu'on appelle la lumière inaccessible. Et la Bible dit que Dieu vit, vous savez, une lumière inaccessible. C'est réservé à Dieu. Et je suis tellement... And I'm sorry. Ah, je suis désolé. Et j'en suis si heureux parce que personne n'est comme lui. Personne ne mérite une place comme lui. Ne méritera jamais une place comme lui. Il est unique en son genre. Il est tout amour. Il est gracieux. Il est incroyable. Il est si merveilleux. Vous savez, la Bible dit que finalement chaque genou fléchira devant lui. Et je suis si heureux qu'il y ait une place qui est uniquement réservée à Dieu. Alors j'ai dit, mon Dieu, tu sais quoi? Mais je veux être avec toi. Ainsi la Bible dit dans 1 Jean 4, verset 12, que personne n'a jamais vu Dieu de tous les temps. Mais alors, il est dit, si nous nous aimions, il va demeurer en nous. Il y a un niveau, le 10e niveau, la lumière inaccessible. Nous n'arriverons jamais à cet endroit parce qu'il est réservé à Dieu. Et j'en suis si heureux parce que personne n'est comme lui. Mais parce qu'il ne connaît personne qui arrivera jamais à ce niveau, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu et il est venu habiter en nous. He stepped down and came and dwelt in us.